Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer une nouvelle recette qu'on appelle selou ou bien sfouf. C'est un dessert qui est très nutritif qu'on prépare généralement pendant le mois du Ramadan. Ici, j'avais déjà préparé la farine. Pour la préparation de la farine, vous prenez 500 g de farine que vous mettez sur un papier cuisson et vous le mettez sur une plaque qui va au four. Vous le faites griller en fait au four jusqu'à qu'il devienne beige. La cuisson, elle est à surveiller. Ici, j'ai rajouté le sucre glace, 100 g de sucre glace que j'ai tamisé. Ensuite, on va mettre les amandes dans de l'eau. On va les faire cuire pendant une dizaine de minutes. En attendant, j'ai mixé les 500 g de cacahuètes grillées et salées. Il faut que ça soit bien mixé. Pour la liste des ingrédients détaillée, vous la trouverez comme d'habitude sous la barre d'infos. Et vous recommencez à mixer les cacahuètes jusqu'à épuisement de la quantité que vous avez. Comme on a mis des cacahuètes salées, on n'a pas besoin de mettre de sel du tout dans cette recette. En attendant de préparer le reste des ingrédients, je mets un film alimentaire. Après une dizaine de minutes sur le feu, vous retirez la casserole, vous attendez que l'eau devienne tiède, ensuite vous commencez à enlever la peau des amandes comme sur la vidéo. Vous mettez ensuite vos amandes dans une poêle, vous mettez de l'huile parce qu'on va les faire frire et ensuite vous les mettez sur un feu moyen jusqu'à qu'ils deviennent dorés. Il ne faut pas que les amandes brûlent, sinon ça donne un goût amer à notre recette. Une fois que les amandes ont pris cette couleur légèrement dorée, vous les retirez de l'huile, vous les mettez dans une passoire et vous les laissez tiédir un petit peu avant de les mixer comme les cacahuètes. Et bien sûr, il faut bien les mixer. Vous les ajoutez ensuite à la première préparation et vous continuez à mixer le restant des amandes jusqu'à épuisement de la quantité. Une fois que c'est fait, on va passer à la préparation des graines de sésame. On les met dans une poêle sur feu doux. En attendant, on va ajouter une cuillère à soupe et demie de cannelle et une cuillère à café de noix de muscade. Pour les graines de sésame, vous les mélangez régulièrement, il ne faut pas qu'ils brûlent. Et dans la même poêle, vous faites chauffer une cuillère à soupe de graines d'anis. Vous retirez ensuite environ 5 à 6 cuillères de sésame, vous les ajoutez comme ça, sans les mixer. Et le restant, on va le mixer dans un moulin à café pour qu'il soit bien moulu. On vient ajouter ensuite les graines de sésame moulues à notre préparation et on fait pareil pour les graines d'anis. Pour cette recette, on aura besoin de 250 g de beurre, un beurre de bonne qualité qu'on va faire fondre dans une casserole. Et on aura besoin aussi de miel, de 500 g de miel, miel de fleur. Dans un grand plat, on va venir mélanger tous les ingrédients, la farine et notre préparation d'amandes, cacahuètes, sésame. On ajoute le miel et le beurre. Pour le beurre fondu, il faut faire attention. En fait, il faut prendre que le beurre fondu. Il faut éviter de prendre le petit lait qui se forme, qui reste au fond de la casserole. Sinon, ça va pas se conserver comme il faut le selou. On mélange ensuite le tout et on va venir le pétrir à la main. Il faut qu'il soit bien pétri pour qu'il soit meilleur. Pour le mélange des ingrédients, j'ai choisi de le faire en 2 fois parce que j'avais un petit plat, donc pour mélanger tous les ingrédients, ce n'était pas possible pour moi. Si vous avez un grand plat, vous pouvez mélanger le tout en même temps. Moi, je l'ai fait en 2 fois et après, j'ai mis 500 g dans la moitié de la quantité et 500 g de miel dans l'autre moitié. Donc, ça dépend si vous avez un grand plat ou pas pour mélanger le tout.
Une fois que c'est bien mélangé, on le met dans une boîte qui ferme bien, une boîte hermétique pour pouvoir le conserver le plus longtemps possible. Ça peut aller jusqu'à 1 mois, voire plus. Donc la boîte, il faut qu'elle soit hermétique. Et pour la décoration, j'ai choisi de le décorer avec un petit peu d'amandes grillées que j'ai gardées, des amandes qu'on a mixées au départ. Et voilà, notre selou est prêt. J'espère que vous allez essayer cette recette. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.